Ce matin, devant l'entrée du collège André Mauroy d'Épinay-sur-Orge, des dizaines de bouquets de fleurs, des dessins, des peluches pour rendre hommage à Louise. Nathan, ancien élève du collège, âgé de 16 ans, est venu avec un bouquet de roses et une bougie. J'ai été un élève de ce collège. Et pour moi, c'est triste de partir très jeune, alors qu'on a une merveilleuse vie à vivre dans ce monde. Je me suis dit comment ça a pu arriver de faire ça. C'est horrible de faire ça à une fille qui est aussi jeune. Et pour quelle raison? Toute la journée, des habitants d'Épinay-sur-Orge, des parents d'élèves, des élèves du collège et des alentours sont venus se recueillir devant l'établissement, parfois en silence, les larmes aux yeux. C'est mon cœur de maman qui pleure aujourd'hui. Voilà, on essaie de se mettre à la place des parents et on se dit que ça aurait pu être nos enfants aussi, donc forcément, c'est difficile. C'est très difficile aujourd'hui. Ouais. D'autres ont fait part de leur colère et de leur inquiétude. On est venu avec les filles parce qu'elles se sont côtoyées, parce qu'elles ont peur maintenant. La première chose, ma fille m'a dit, moi je rentre plus à pied. Donc on va s'arranger, bien sûr, on va les rassurer. Je pense que le collège fera le nécessaire. Mais forcément, ça nous touche tous et on pense surtout aux parents, aux drames qu'ils sont en train de vivre. Et forcément, tous autant qu'on est, on se dit, mais ça aurait pu être la nôtre, quoi. Il y a une sorte de psychose là qui s'est développée dans la ville et quand même on parle, moi ça fait 10 ans que je suis là, quand on parle même avec les voisins, les gens ont peur maintenant parce que là, ça nous arrive de très près en fait. Et, on espère que de toute façon la justice sera faite très très rapidement et qu'on pourra déjà comprendre ce qui s'est passé, comment on s'en est arrivé là. Un mystère absolu qui plonge cette zone tranquille de l'Essonne dans l'effroi. Comment expliquer le meurtre sauvage de Louise? Où se trouve le tueur de l'adolescente? Quelles pistes les enquêteurs sont-ils en train d'explorer? Ce vendredi après-midi, Louise, 11 ans, sort de son collège André Mauroy d'Épinay-sur-Orge pour rentrer chez elle. Son domicile n'est situé qu'à 10 minutes à pied de l'établissement, dans la commune voisine de Longjumeau. Très vite, sa famille s'inquiète parce qu'elle ne la voit pas rentrer à la maison et que c'est une collégienne sans histoire d'après son entourage. Donc très vite, il y a une inquiétude et les autorités, les forces de l'ordre sont prévenues et le parquet va ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. La famille publie ensuite cette photo sur les réseaux sociaux. Une capture d'écran issue d'une caméra de vidéosurveillance. Selon eux, il est 14h. On y voit Louise, seule, traverser un passage clouté situé à mi-distance entre le collège et sa maison. Elle est vêtue d'un manteau bleu, d'une écharpe turquoise et d'un bonnet noir. La disparition est prise très au sérieux par les forces de l'ordre. Très rapidement, des moyens sont déployés pour retrouver cette jeune fille de 11 ans. On parle d'un hélicoptère, d'un drone et de plusieurs chiens pisteurs. Des habitants participent également aux recherches. Tout le monde s'est passé le message, donc on savait que c'était sur la région du hameau, donc tout le monde s'est rejoint au niveau du hameau pour essayer un peu d'aider les forces de l'ordre. Les recherches se concentrent vers le bois des Templiers, limitrophe de la zone pavillonnaire dans laquelle habite Louise. C'est un bois qui était assez sombre et il y a des accès où on peut rentrer aussi avec des véhicules. Donc c'est un peu compliqué à rechercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'est une forêt qui est quand même empruntée, on va dire l'été, l'hiver. En général, les femmes s'introduisent pas trop pour faire le footing parce que c'est vrai que c'est pas trop sécurisant d'être dans un bois qui est assez sombre. Il est 21h40 lorsque le chien pisteur marque à l'entrée du bois des Templiers. C'est une zone boisée de 3 hectares, un terrain accidenté et il y a une battue qui est organisée. Et le corps sans vie de Louise va être retrouvé à 1h50 du matin. Une enquête est alors ouverte pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Une autopsie est pratiquée sur le corps de la jeune adolescente le samedi après-midi à Corbeil-Essonnes.
Elle permet d'établir la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales. Ce sont les mots utilisés par le procureur d'Évry. Et il tient à préciser qu'aucun élément à ce stade ne permet d'affirmer que des violences sexuelles ont été commises. Un travail d'enquête minutieux commence pour retrouver le ou les coupables. Toutes les traces possibles vont être recueillies, à la fois dans le parc, à la fois sur la victime et autour de la victime, mais également toutes les traces auxquelles on ne penserait pas, qu'on appelle traces numériques, c'est-à-dire les bornages téléphoniques, mais également la vidéoprotection. Si la petite Louise a un téléphone, eh bien c'est le repérer au milieu d'une masse parce qu'il y a énormément de bornages, mais comme quand on avance, on passe d'une borne à une autre, on peut suivre tout un parcours. Des moyens importants déployés dès les premières heures suivant la disparition, qui conduisent les enquêteurs à placer un homme en garde à vue dès vendredi soir, avant même que le corps de Louise soit découvert. Ce jeune homme, il est interpellé parce qu'il y a une ressemblance physique avec un profil sur la vidéosurveillance. Il est emmené en garde à vue et il va devoir s'expliquer sur son emploi du temps, sur les horaires, et ça ne correspond pas parce qu'il dit qu'il a dîné avec son beau-père et sa mère et qu'ensuite il est rentré au domicile de sa mère. Ce qui fait qu'à 20h45, après plusieurs heures de garde à vue, il ressort libre, sans contrôle judiciaire, aucun élément n'est retenu contre lui, tout comme sa compagne, ils sont mis hors de cause. Une impasse de laquelle les enquêteurs essayent de sortir. Cet après-midi à Épinay-sur-Orge, 48 heures après la disparition de la jeune collégienne, un important dispositif a été déployé pour récolter davantage d'indices. Il y a des drones, il y a des cavaliers, il y a des détecteurs de métaux, il y a 120 fonctionnaires de police qui sont déployés dans la zone, des CRS également. En fait, ça va permettre de ne rien laisser passer. On va ratisser le moindre centimètre carré à la recherche du moindre indice, des objets personnels du ou des auteurs, de la victime également, pour essayer évidemment d'identifier ces personnes le plus vite possible. Les communes d'Épinay-sur-Orge et Longjumeau ont apporté leur soutien à la famille et aux proches de Louise. Les cours du collège de l'adolescente devraient reprendre dès demain matin. Une cellule d'écoute psychologique sera mise en place.